Bonsoir et merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info ce mardi. Dans le décryptage de l'actualité du jour, nous allons parler de la Centrafrique. L'ex-président centrafricain François Bozizé a annoncé samedi 25 juillet sa candidature à l'élection présidentielle de décembre 2020, un scrutin à haut risque dans un pays plongé dans une guerre civile depuis que M. Bozizé a été renversé en 2013. Les militants du Kwanakwa, le KNK, le parti de François Bozizé, étaient réunis depuis vendredi en congrès à Bangui, la capitale centrafricaine. Le congrès vient de me désigner candidat du Kwanakwa à la prochaine élection présidentielle. J'accepte solennellement la mission que vous me confiez, a déclaré M. Bozizé lors d'un congrès. Nous en parlons tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. C'est donc officiel, le général François Bozizé est de nouveau dans la course à la présidentielle. Effectivement, on s'y attendait, puisque dès son retour en catimini dans la République centrafricaine, tout le monde avait vu le calcul par rapport au temps. Puisque dans les textes, pour pouvoir être candidat, il fallait résider au niveau du pays pendant une année. Et quand on regarde le timing, c'était exactement cela. Donc, bien qu'il soit revenu en catimini, bien qu'il soit resté sans faire de déclaration, tout le monde avait vu le parallèle par rapport à la prochaine élection présidentielle. Ce n'est pas une surprise également, puisque dès qu'il a commencé à faire ses déclarations, on a senti quelqu'un qui était intéressé par la conquête du pouvoir. Ça devient maintenant tout simplement officiel, puisque son parti l'a investi et il a accepté l'investiture de son parti. Ça ne peut pas surprendre ceux qui ont suivi la Centrafrique depuis une année. En même temps, François Bozizé a été ancien président. C'est lui, c'est son renversement qui a conduit le pays dans un basculement. On l'accusait de beaucoup de choses. Est-ce que ce ne sont pas des casseroles qu'il traîne? À coup sûr, il traîne des casseroles. Il traîne des casseroles et il n'est pas encore évident parce qu'on est actuellement à l'annonce des candidatures. On n'en est pas encore à la validation ou pas des candidatures. Rien ne dit que sa candidature va être validée, pour au moins deux raisons. La première raison, c'est ce que vous venez d'évoquer. La crise centrafricaine, c'était avec lui d'abord. Non seulement c'était avec lui, mais de tout le temps, les gens ont considéré que le général Bozizé est derrière ce qu'on a appelé les anti-Balaka. D'ailleurs même, l'ONU l'a condamné pour ça et mis sous sanction. Curieusement, pour ne pas dire bizarrement, il dit « je suis candidat ». Pourtant, la République centrafricaine a un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre lui. Et d'ailleurs, ça a été appliqué par les compagnies aériennes. Il ne parvenait plus à prendre un avion, ce qui l'a obligé à rentrer en Centrafrique par la route. Et le jour où la République centrafricaine va décider de mettre en œuvre ce mandat d'arrêt, parce qu'il est sur le territoire centrafricain, celui qu'on voulait arrêter même qui n'était pas sur le territoire centrafricain, c'est pour dire qu'encore, il est candidat, mais il n'est pas évident que sa candidature va être validée. Est-ce qu'après tout ce que la Centrafrique a connu et dont il est aussi l'un des acteurs, il conserve une certaine popularité? Ah oui, Bozizé conserve une certaine popularité. D'ailleurs, sa première sortie, parce que quand il est arrivé, il est resté dans le silence, la presse se plaignait, à un certain moment même, ça créait des doutes. Est-ce que véritablement il est revenu? Mais dès sa première sortie, on a vu qu'il n'avait pas perdu sa popularité. De sorte qu'immédiatement, dans la presse centrafricaine, les gens disaient attention, il risque d'être arrêté, on va lui mettre les bâtons dans les roues parce que sa posture, il devenait dangereux pour le président actuel, qui est certainement candidat pour pouvoir rester au pouvoir pour un deuxième mandat, mais également l'ancien président, lui aussi, Djotodia Michel, qui n'a pas encore dit quelque chose de clair pour le moment. Et comme un adversaire sérieux, quand on peut lui enlever des plumes, on n'hésitera pas à lui enlever des plumes. Mais jusqu'à présent, il n'a pas été poursuivi. On l'a laissé quand même relativement libre de ses mouvements. Il a continué avec son parti. Il a même réussi à mettre derrière lui une partie de l'opposition. Donc, effectivement, il peut être un adversaire extrêmement dangereux pour les prochaines élections. A-t-il au moins des arguments sérieux à faire valoir aujourd'hui pour briguer à nouveau la magistrature suprême? Des arguments sérieux, ça va être difficile qu'il propose.
parce qu'il a un bilan. Et quoi qu'on dise, pour avoir été là pendant que le pays a explosé, pendant que le pays est rentré dans la guerre civile, il va être difficile de parler d'un bilan qui puisse être un bilan positif. Mais il a un discours très critique par rapport au pouvoir actuel, et dans ce discours, il y a des choses qui sont vraies. Il dit qu'il y a absence d'autorité de l'État. Ben, c'est évident en Centrafrique, quand pratiquement les 2/3 du pays sont occupés par des groupes armés, malgré les accords de Khartoum, il est évident que l'autorité de l'État, c'est autre chose. D'autant plus que les violences ne sont pas terminées jusqu'à présent, aussi bien dans la zone tenue par ces groupes armés que parfois même au niveau de la zone où se trouve le gouvernement, au niveau de la capitale. Il reproche également au gouvernement actuel d'avoir fait renaître ou d'avoir accéléré le tribalisme. Ça également, c'est malheureusement une des données de la Centrafrique. D'ailleurs, même dans les affrontements, très souvent, on sent ce caractère d'un groupe par rapport à un autre groupe. Le troisième élément qu'il utilise, c'est la situation sécuritaire, pour dire que vraiment, pour lui, le gouvernement actuel n'a pas été capable de résoudre les problèmes. Et bien sûr, c'est lui la personne indiquée pour restaurer l'autorité de l'État, pour mettre fin à cette montée du tribalisme et ramener la sécurité en Centrafrique. Mais bon, ça c'est les arguments de campagne, comme on dit, qui veut n'a qu'à y croire. Il s'est présenté également dans son discours comme le candidat de la réconciliation nationale. Ça va être aussi un thème central de la prochaine présidentielle. Non, pour la réconciliation, il ne pourrait pas être le candidat de la réconciliation nationale. Il est vrai que la réconciliation est indispensable. Mais quand on veut réconcilier des gens, il vaut mieux avoir devant soi quelqu'un qui ne fait partie d'aucun camp. Et c'est à cette personne de demander à tous les camps de venir se mettre ensemble pour l'intérêt de la Centrafrique. Bozizé avait un camp, et tout le monde connaît son camp, c'est les anti-Balaka. Bozizé était là, la Centrafrique a pris feu pendant que lui-même, il était le président de la République. Donc si Bozizé appelle quelqu'un comme Michel Djotodia, qui dirige le mouvement le plus important parmi les mouvements au niveau des groupes armés, même qui est devenu un mouvement politique, mais il va dire quoi à ce monsieur? Est-ce que ce monsieur peut croire que Bozizé peut rassembler les Centrafricains? Je ne le crois pas. À la limite, le président actuel pourrait être même plus rassembleur, puisque lui, au moins, on ne l'a pas vu appartenir à un des camps, alors que pour le moment, c'est ces 3 personnes qui risquent de se retrouver comme candidats, 2 camps bien connus, qui se sont tout le temps opposés en Centrafrique, dont l'opposition n'est pas totalement réglée, ce qui peut rendre les élections très électriques, et le président actuel, pour qui on n'a pas encore déterminé de camp, même si on considère qu'il n'a pas réussi comme les Centrafricains l'attendaient. On parle d'élections dans un pays qui est encore aujourd'hui en partition. Le pouvoir ne contrôle pas la majeure partie du territoire. Est-ce qu'on est sûr de pouvoir voter en décembre prochain? On est sûr qu'on va voter. Le problème, c'est dans quelles conditions. Il ne faut pas oublier que la présidente par intérim, c'est dans ces mêmes conditions qu'on l'avait élue, voire même dans des conditions qui étaient pires à l'époque. Le président Touadéra a été élu dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, on peut même dire que les conditions se sont améliorées, parce que même si l'accord de Khartoum n'a pas encore atteint le résultat escompté, depuis 2019 quand même, la signature de cet accord, les affrontements n'ont plus lieu en Centrafrique comme on les voyait auparavant. Si on a organisé 2 élections dans des conditions sécuritaires pires que les conditions actuelles, il va être difficile d'utiliser les conditions sécuritaires comme argument pour ne pas organiser les élections. Éventuellement, si Covid s'en mêle, ça peut créer un autre problème, mais Covid est un élément étranger, on ne pourra pas, à mon avis, utiliser la situation sécuritaire comme alibi. Le pouvoir avait tenté une sorte de prorogation de mandat qui n'est pas passée. Oui, ce n'est pas passé parce que l'enjeu est énorme et ceux qui veulent prendre le pouvoir n'ont pas envie de demeurer dans l'opposition. Ils ne veulent pas donner également au pouvoir le temps de rectifier. Parce qu'en fait, c'est ça, quand le pouvoir veut prendre un peu plus de temps, c'est qu'on a critiqué, le pouvoir a vu qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites, on essaye de prolonger le mandat pour au moins combler en partie le gap qui est là et pouvoir présenter cela comme un résultat par rapport à un mandat. Mais les opposants ne sont pas nés de la dernière pluie, ils ont compris le jeu et effectivement, les gens se sont opposés à une prolongation aussi bien du mandat des députés que du mandat du président de la République en demandant
à ce que les élections se tiennent à date. Est-ce que le général François Bozizé est le premier candidat déclaré à la présidentielle de décembre? Aujourd'hui, on peut dire qu'il est le premier candidat investi de façon claire, parce que il y a toujours ce problème en Afrique. Quand les élections s'approchent, vous avez beaucoup de personnes qui disent je suis candidat. Quand ça devient sérieux, vous avez très peu de personnes qui sont investies. Quand ça devient encore beaucoup plus sérieux, vous avez très peu de personnes qui déposent la candidature avec le dossier qu'il faut. Quand on trie parmi ceux qui sont déposés, il y en a dont les dossiers sont rejetés, etc. Donc, pour le moment, c'est lui. Et le président, qui même s'il n'a pas donné une déclaration claire, il n'a pas été investi, tout le monde s'attend à ce qu'il cherche un deuxième mandat. Pour Dioto Dia, ce n'est pas clair. La question lui a été posée, il a donné une réponse laconique et floue, en disant que l'avenir appartient à Dieu. Je n'ai pas pu décoder clairement qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à une telle chose. On a l'impression qu'il n'y aura pas foultitude de candidats. Non, on n'a pas l'impression qu'il y aura beaucoup de candidats parce que le problème qui va se poser, il est double. Le premier, dans cette Centrafrique divisée, qui peut sortir pour pouvoir, comme on l'avait dit tout à l'heure, rassembler les Centrafricains. Parce qu'il ne s'agira pas de faire voter les gens de son camp seulement pour devenir président de la République. Il va falloir voter les gens de son camp et parvenir à convaincre également d'autres Centrafricains, alors que ce pays, pratiquement depuis 2013, est dans une situation extrêmement difficile. On n'a pas donné aux gens l'occasion de pouvoir pointer à l'horizon pour qu'on dise, mais tiens, celui-là pourrait être un candidat intéressant. On était plutôt en train de régler des crises, de sortir d'une crise et de rentrer dans une nouvelle crise, de sorte que c'est les acteurs traditionnels que l'on voyait à chaque fois au devant de la scène. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous amène maintenant à la pause et on revient après pour l'invité.